Une morale de nonchalance jusqu'à l'insolence. Avez-vous bien dormi demanda-t-il par favori formalité d'usage en remettant l'étui autour de son épée d'abbé, corps de garderie en grande campagne de thé dans la chiffonnière ornementée et peu usée de laquelle se pendait une brise encore frais en gouttes, la vache qui ronde et la coque qui crie au lait de chèvreaune, sous l'étagère une liqueur de cerises demi-avalée, demi-entachée de brun, demi de pain d'avoine épais pour avant dormir, trop plein pour la réveil, et midi disparaissait par la présence inquiétante de quelques écureuils insoupçonnés depuis le printemps de l'année dernière, 1663. Le jour de la victoire de la garderie sur le grand rio des Charrières, en moisson habituelle, où une oie et un canard de rançon fussent disparus de vue. Alors que personne n'estimait un festin de taille, le seigneur fut absenté le champ par la ville de Charonne sur Versailles en Ornoise pour la cérémonie d'été. Alors la dame n'a pas bougé, n'a pas répondu comme d'habitude et tourné le dos vers le miroir où pendue une écharpe en dentelle abondante de blanc coquelicot et de taches de vin et de cognac du soir. Elle les a rhabillés en léger mouvement qui n'a pas manqué d'exciter de nouveau la venue de nouvelles patrouilles où versant des averses et des vents qui gonflent les voiles enfin, chevelure dansant sur les étagères et mangeant des mie d'avoine et buvant des miels des âpres abeilles d'abeilles, tout pied, il est soudain parti et les esprits se sont revenus. Et les écureuils a achevé l'affaire au milieu, quitté, et le miroir s'en renfermé sous la garde-robe, et les coquelicots se sont tournés en rond rouge, et le vin est versé, et le bain est achevé. Et la seigneurie et la garderie se sont priés de ne plus jamais revoir. Le père sacré était de retour jusqu'au lendemain au moins cet été. Cela faisait danser, cela faisait chanter et jouer les chansons, et cela se tournait, et cela se répétait, et aime cela, que cela aime ceci, que cela danse, et de seul, aucun autre vœu est la parole que cela danse une énième fois et finisse. Une nonchalance tremblante et tremblée, comme une brise du matin, en paresse éternelle frappée par les ravals et des vagues inattendues, faisant sentir que les heures ne se coulaient plus et les jours ne passaient plus, et cela était arrêté, toute tâche, tout devoir, toute dévotion, toute étude, tout apprentissage de latin, grec, et le clavecin, et les violons, des violas de gamma et des flûtes de toutes sortes, et elle s'enfermait dans une vie trouée de chiffonnières et de dentelles, et un miroir suffisait pour lui couper le souffle de nouveau. Elle ne se rappelait plus de son nom, ni de son nom de famille, ni que s'il avait une femme et les enfants et leurs âges et sexe. Invariablement, elle montrait un désintéressement à tout ce qui l'environnait de loin. Et même l'intériorité de l'ami, pendant qu'il était loin d'elle, elle l'oubliait aussi facilement qu'une tâche à la maison, un tailleur attendu et n'est pas venu. Elle était complètement indifférente, sauf l'acte agissant et en gouffre blanche dentelle et avalant une parfum de lavande d'été. Elle entendit une fois une voix qui parlait à elle, et puis elle s'est tue. Et de nouveau, elle est venue à sa visite. Elle murmurait en écho
exactement ce qu'elle disait à elle-même. Elle le répétait avec la même insolence, sans inquiétude et désintéressement. Une voix, un phénomène de plus sûrement, pensa-t-elle, tue. Mais elle, la voix, a continué de parler sans elle et à son insu, malgré elle. Elle ne l'écoutait même pas plus, mais elle avait une force de parler de ses entrailles et elle était plus forte qu'elle. Elle l'écoutait pendant des heures assis sur le lit pendant toute l'été. Puisqu'elle l'écoutait tranquillement, que la voix parlait encore plus et plus réfléchie, des longues phrases qui s'enchaînaient, des grands exposés d'idées et des rappels de scènes pour soutenir l'argumentation qui se finissait à chaque fois en une grande fresque complète et montrant l'état du cosmos où elle était située confortablement et sans tâche, mais pas du tout dans un idéal positionnement, car elle ne pouvait pas se bouger pour voir l'autre côté de quoi que ce soit. Elle était immobilisée dans son point non idéal, mais stable, alors que tout le reste était instable et en mouvement, et accomplissait des tâches dont la finalité invisible à la première vue, une fois dévoilée et exposée par la voix, dans l'idéalité virtuelle de tous les trajets dont on n'observait qu'une petite portion dans une section cosmique, se complétait en paroles tranquilles de la paisible voix pendant toute l'été, fut une instruction en spontanéité qui ne consiste qu'à être assis, immobile sur le lit et l'écouter le déroulement du reste. Elle n'a pas bougé pendant les entr'actes avec sa garderie. Elle ne l'a pas attendu non plus spécialement, mais comme elle absorbait toute voix, elle en observait aussi toute phénoménalité de l'épaisse étui tournant en rond autour de son épée d'abbé. Au bout de 3 mois d'écoute et d'absorption, elle s'est bougée et aussi sur l'écriteau pour l'écrire pendant et après et même avant et ensuite et en attendant que la voix parlera, parlatoire. Elle pouvait écrire en tout temps et en toute forme adverbiale, et ce fut un seul salut, une libération pour elle. Elle s'est mis son cœur en plein devant le colonel qui, surpris, il a failli devenir fou, mais il a gardé et goûté un bonheur jamais eu jusqu'à son âge adulaire pendant toute l'été. Les jours suivants, le colonel a demandé la permission de la dessiner en écrivant. Elle a accepté d'une air nonchalante au filaire de l'insolence. Elle est devenue plus belle que jamais pendant qu'il le dessinait comme une ingénieure de garderie, et partout et de partout, et même de ses rêves et de ses visions cosmologiques. Ce fut un été en 2 tables, en écriteau, en dessin, à l'italien. Aux merveilles se maîtrisaient de plumes en harmonie en fin d'été.